c'était vital qu'après 3 défaites, on puisse réagir. Et en plus, on jouait sur ce match où il fallait avoir une forte réaction. On jouait un concurrent direct qui était 5 points derrière, qui jouait le mardi à Saint-Brieuc. Donc, il y avait tout un contexte qui nous obligeait en tout cas à donner une réponse à nous donner une réponse à nous-mêmes déjà, parce qu'on était mécontents des scénarios des 3 matchs contre Dijon, Sochaux et Valenciennes. Et puis aussi à donner l'espoir à tout un peuple, tout un territoire, tout un club que malgré les 3 défaites, on sera en Ligue 3 professionnelle la saison prochaine. C'était tout ça l'enjeu de ce match, de basculer vers de la sérénité plutôt que de basculer vers une forme de fragilité et de crainte. Voilà, c'était ça les enjeux du match surtout. On a assez appuyé sur les transitions, parce qu'il y avait quand même des espaces défensivement. Après, il y a eu le rouge qui nous a pas aidé, donc on a été obligé d'être solide défensivement contre Châteauroux. Et c'est grâce à ça qu'on repart avec les 3 points. On a gagné à Châteauroux parce qu'on a créé une atmosphère favorable à la réussite. Voilà, à la réussite. On a senti qu'il y avait une énergie qui ressemblait à notre énergie à la reprise en janvier, parce que nos matchs n'étaient pas parfaits, il y avait beaucoup d'imperfections dans ce qu'on faisait, mais il y avait toujours une attitude, une solidarité. Et là, on a retrouvé ça à Châteauroux. Voilà, on a une première partie de match équilibrée où on a 2 situations pour prendre l'avantage. Et puis la deuxième mi-temps, on prend l'avantage et à ce moment-là, on a un moment de fragilité avec ce deuxième jaune. Et puis là, on sait qu'il y a toutes les valeurs essentielles de solidarité, d'abnégation, de courage. C'est celles qui doivent ressortir pour au moins garder ce but d'avance. Et le groupe s'est retrouvé sur tout ce qu'on avait construit depuis le début de la saison. Et là, on est content parce qu'on a cette fierté-là d'avoir répondu dans ces valeurs-là. Maintenant, elles vont pas suffire contre le Puy. Et surtout, le Puy, si la victoire, c'est 31. Donc là, on va dire qu'on met un pied et le deuxième pied en Ligue 3 et qu'il manque juste le détail, en fait. Voilà, le bouton de la chemise pour basculer en Ligue 3. Donc, ça suffit pas le Châteauroux. Il faut absolument confirmer vendredi contre le Puy. Pour cette fois se dire qu'on est vraiment très proche et qu'il y a de quoi mettre beaucoup de sérénité, surtout avec le résultat d'hier où Saint-Brieuc a battu Châteauroux, ça laisse quand même QRM et Châteauroux à 8 et 9 points, donc voilà. Non, un vendredi, si tu me poses la question la semaine prochaine, je te dirai, en cas de victoire, je te dirai oui, là on a fait un très très grand pas, ou peut-être même ça suffira pour se maintenir. On a un objectif, comme vous le savez, c'est la Ligue 3. Et donc ça passe par une victoire ce week-end et enchaîner les victoires le plus vite possible pour être maintenu et pour atteindre cette Ligue 3. On a perdu 3-0 là-bas, on avait peu existé. On a un match contre Dijon qui est le leader de National. Ça s'est joué vraiment à des détails et des erreurs de notre part. On a joué Valenciennes, on est arrivé à marquer 2 buts chez nous et malgré ça on perd. On a reproduit des erreurs sur des micro-moments. Donc on a vraiment envie, les 2 derniers matchs où les supporters viennent nous voir, on perd 2 fois, Dijon et Valenciennes, donc on a vraiment envie d'aller chercher cette victoire-là. Et pour ça, on connaît la qualité de notre adversaire, qui a une durée de vie collective forte, qui a une vraie identité de jeu, qui elle est dans une dynamique où elle est maintenue. Ils peuvent aller encore chercher quelque chose, donc il faudra réaliser un très gros match, mais on a envie, donc je serais pas satisfait du nul. Il va falloir juste reproduire ce qu'on a fait, même si c'était différent contre Dijon et Valenciennes, avec 2 stratégies différentes, puisque la première, on est vraiment allé chercher Dijon à 1 contre 1. On a vraiment eu beaucoup de courage, on allait chercher haut. La deuxième, on a plutôt été un peu plus attentiste contre Valenciennes. Mais reproduire le contenu, mais ne pas gâcher le match vendredi par un corner, par un moment d'inattention sur touche, un ballon perdu dans une zone où c'est pas difficile de ne pas le perdre, donc un oubli sur un effort court. Voilà, il va falloir être capable de monter le curseur comme on a fait à Châteauroux. Voilà. Dans ce domaine-là, à Châteauroux, on fait quasiment pas d'erreur dans l'acte défensif qui nous permet de faire clean sheet avec Sully qui fait
2 gros arrêts, mais pas plus. Donc voilà, il va falloir reproduire Châteauroux et en plus poursuivre notre capacité à marquer des buts chez nous, puisque 2026, on est quand même assez performant. On a marqué à tous les matchs en 2026. On le sent sur les victoires, on le sent qu'il y a vraiment une volonté qui est globale pour l'équipe. On a tous envie de gagner et on s'entend bien en dehors du terrain et ça se ressent. On fait les efforts les uns pour les autres et ça paye. C'est une concurrence saine, hein. On se pousse les uns les autres, que ce soit à l'entraînement, en match, on est content quand il y en a un qui marque et forcément ça aide à se surpasser tout le temps, chaque jour. Et donc on a tous envie d'être performants et ça se ressent sur le terrain, ça se ressent tout le temps. Ça peut que nous aider à aller plus haut. Oui, bon, alors si on est exigeant, on aurait aimé rentrer dans le cursus de la LFP, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans ce cursus-là, du monde professionnel. Bon, je pense qu'il y a peut-être, et je l'espère, un moment de transition où c'est plutôt le président de la FFF et la FFF qui a décidé de prendre le dossier à bras-le-corps, qui a débloqué du budget. Moi, je la vois comme malgré tout une avancée, c'est-à-dire une capacité à se dire que le 3e échelon national doit s'organiser, doit se professionnaliser pour être plus attrayant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de ces divisions et qui aujourd'hui alimentent la Ligue 1 et la Ligue 2, voire les championnats européens. Donc, le club, lui, par son président, a été un des artisans pour créer et faire évoluer ce championnat. Le club est le doyen du national, donc c'est lui qui a la plus grande existence. Donc non, je pense que aujourd'hui tout le monde a envie de participer à cette nouvelle division et de savoir un peu comment elle va évoluer. Mais voilà, on peut supposer qu'avec aujourd'hui il y a du Bastia qui peut se retrouver à descendre en Ligue 3, il y a du Laval, il peut y avoir du Bordeaux qui monte, du Cannes, donc ça fait quand même une division prestigieuse, plus les clubs qui sont cette année. Donc non, il y a une vraie, nous en tout cas une vraie volonté du club d'y participer. C'était l'objectif qui était clairement défini à ma venue. Et puis de pouvoir faire partie de ces équipes prestigieuses et dans ce championnat nouveau avec, je l'espère, une attractivité nouvelle. Voilà, on attend avec impatience le diffuseur, savoir qui c'est qui va être intéressé par ça. Donc non, je pense que voilà, le national va prendre une nouvelle appellation, Ligue 3, et une nouvelle dimension. Donc tant mieux si on en fait partie, on n'est pas très loin. Voilà, il reste quelques points. Ça a été le grand message de la semaine dernière, voilà, de rendre fiers nos supporters, nos bénévoles, tout notre club, nos dirigeants. Donc, je fais déjà un appel pour vendredi, qui est un match assez important pour nous dans l'optique de la Ligue 3. Donc, venez nombreux. Et surtout, je tenais au nom du groupe, au nom du staff, au nom du club, à remercier tous les supporters qui nous suivent dans cette aventure pour accéder à la Ligue 3. Donc, on est tous proches de pouvoir accéder à ce grand moment pour le club, voilà, historique. Donc, on tenait à vous remercier fortement de votre soutien chaque vendredi, que ça soit à chauffer ou devant vos écrans quand on est à l'extérieur. Donc, merci à vous surtout.